parler sur le secret pour conquérir votre héritage en Dieu. Le secret pour conquérir votre héritage en Dieu. Nous allons lire Josué chapitre 1, verset 10 jusqu'au verset 11. Josué chapitre 1, verset 10 jusqu'au verset 11. Amen. Josué chapitre 1, verset 10 à 11. Je lis la parole du Seigneur. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez les camps et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel votre Dieu vous donne la possession. Amen. Je vais répéter encore, je vais relire encore le verset 11. Parcourez les camps et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Amen. Vous savez, lorsque Dieu a libéré le peuple Israël de l'esclavagisme, lorsqu'il a donné au peuple Israël la rédemption, après cette rédemption, il y avait une grande promesse ou des grandes promesses de Dieu sur le peuple Israël. Alléluia. Et Dieu leur avait dit, je vous donnerai la terre promise en possession. Je vous donnerai la terre promise comme un héritage. Alléluia. Depuis le jour où tu avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a des promesses de Dieu sur ta vie. Amen. Il y a plein de promesses de Dieu, pour ta vie. Mais ce matin, à travers le verset, à travers la parole de Dieu dans le livre de Josué, j'aimerais vous aider, en fait, que vous puissiez comprendre comment tu peux conquérir ton héritage à Dieu. Comment tu peux conquérir la bénédiction en Dieu. Amen. Le salut, Dieu t'a donné. Mais chacun de nous a la responsabilité d'être acteur vis-à-vis des promesses que Dieu lui a données. Amen. Et ce qui me touche ici, dans le verset 10, la Bible déclare, Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Il donna l'ordre. Vous savez, un leader, c'est celui qui donne les tons. Amen. Un leader, c'est celui qui met les gens en mouvement. Alléluia. Parce qu'un leader, c'est quelqu'un qui a une vision, c'est quelqu'un qui a des objectifs, c'est quelqu'un qui a des projets à réaliser. Alléluia. Pour que toutes ces choses arrivent à la manifestation, un leader doit donner les tons. Un leader doit mettre les gens en mouvement pour que tout le monde puisse s'assembler autour de la vision, autour des idées, autour des projets, afin que celle-ci puisse arriver à la manifestation. Alléluia. Pourquoi Josué avait donné l'ordre? Parce que Josué avait compris la position et le fonction de Dieu dans son leadership. Josué avait compris les rôles de Dieu, avait compris le pouvoir de Dieu, avait compris la puissance de Dieu, avait compris la vision de Dieu. Et voilà pourquoi Josué, il va donner l'ordre. Alléluia. Il va donner l'ordre. Et derrière cet ordre, il y avait l'autorité de Dieu. Derrière cet ordre, il y avait le pouvoir de Dieu. Derrière cet ordre, il y avait la grâce de Dieu et de bénédiction de Dieu. Alléluia. Maintenant, voilà ce que Josué va dire. La Bible déclare, Josué dit, parcourez le camp. Parcourez le camp. Bien-aimé, tu ne peux jamais amener ou activer de bénédiction ou changer les choses
sans être en mouvement. Amen. Il donna l'ordre et il leur dit de se mettre en mouvement, de bouger. Cela veut dire d'être en action. Quelque part, la Bible déclare, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Cela veut dire celui qui est en mouvement. Alléluia. Celui qui est en mouvement. C'est pour cela qu'il est tellement important. Et tant que les enfants de Dieu, nous avons des promesses de Dieu, nous n'avons pas le droit de rester statiques. Nous avons la responsabilité de bouger. Alléluia. Et Josué leur dit, voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez des provisions. Amen. Préparez des provisions. Préparez de provisions. Amen. Maintenant, le provision veut dire réserve des choses qui sont utiles. Amen. Réserve des choses qui sont utiles. Josué leur dit, préparez des provisions. De provisions représente les ressources. Amen. Les provisions représentent les ressources. Parce que on ne peut jamais gagner un combat si vous n'avez pas de ressources. Les ressources, ça peut être des capacités, des talents, des dons, des choses que tu as développées ou des choses que tu as mis en place. Des ressources ou des provisions représentent l'intelligence, représentent dans la dimension spirituelle, ça représente aussi la vie de prière, ça représente la vie de la méditation de la parole de Dieu, ça représente la vie de l'obéissance au principe de Dieu. Tout ça, ça représente des provisions. Alléluia. Parce que sans provision, sans avoir de la force, sans avoir des ressources, tu ne peux jamais conquérir l'héritage que Dieu t'a donné. Je vais donner un exemple simple. Lorsqu'on a rasé à Samson le chevet, il avait perdu toutes ses forces. Cela veut dire toutes les provisions, toutes les ressources utiles que Samson avait en réserve étaient parties. Mais quand le chevet a poussé, amen, les ressources qui permettaient autrefois à Samson de remporter des victoires étaient présentes. Et Samson va utiliser ces forces-là pour remporter la victoire. Alléluia. Et voilà pourquoi tu dois beaucoup veiller sur les ressources que vous avez. Je vais donner un exemple aussi important. Vous savez, souvent dans nos maisons, qu'est-ce qu'on fait? Lorsque tous les fins du mois on reçoit l'argent, on fait quoi? On met des provisions à la maison. Pourquoi on met des provisions à la maison? Non seulement pour manger, mais pour gérer ces provisions-là durant tout le mois. Amen. Donc tous les jours tu gères ces provisions-là. Parce que c'est important. Parce que ça vous protège. Amen. Ça vous protège. Et voilà ce qui est aussi intéressant. Et pendant que tu mets des provisions à la maison, il y aura un instinct managérial dans ta tête. Donc tu sais vraiment comment gérer les choses. Amen. Pour que cette nourriture-là arrive jusqu'au fin du mois. Tu vas même faire attention. Amen. Tu vas même faire attention. Tu vas savoir comment doser l'huile. Tout ça, tu sais. Amen. Pour arriver bien dans vos fins du mois. Alléluia. Et voilà pourquoi Josué va dire, préparez vos provisions. Pourquoi?
Parce que le peuple était dans le temps, ils étaient dans le tas de combattre, dans l'état de conquérir. Or, vous ne pouvez jamais conquérir si vous n'avez pas des ressources nécessaires. Vous comprenez? Parce que tu ne peux jamais engager un combat si vous n'avez pas de ressources. Aujourd'hui, nous voyons les États-Unis engagent des combats dans les autres pays. Pourquoi? Parce qu'ils savent que nous avons des provisions. Nous avons des choses. Amen. Vous savez, la France, pour devenir un pays puissant dans le monde, la France, la première chose qu'elle avait fait, c'était de détenir, amen, d'avoir la bombe nucléaire. Vous comprenez? C'était d'avoir ça. Et quand la France a eu ça, la France est devenue le pays considéré puissant dans le monde. Vous comprenez? Et il y a des pays qui créent la France parce qu'ils savent qu'ils ont quelque chose. Parce qu'ils savent qu'ils ont des ressources. Amen. Et voilà pourquoi ces pays n'ont pas peur d'engager le combat. Ils n'ont pas peur. Amen. On a vu, ils ont engagé des combats en Afrique. Ils ont engagé le combat contre la Côte d'Ivoire. Ils ont engagé le combat contre la Libye. Parce qu'ils se sentent dans la position de l'autorité. Parce qu'ils se disent que nous, on a des ressources. Amen. Et, bien aimé, ce sont des principes importants. Même dans la dimension physique, même dans la dimension spirituelle, nous devons comprendre ça. Parce que si je vous donne tous ces exemples, pour que cela puisse nous amener certains éclairages dans notre vie. Josué dit, préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir. Dans 3 jours. Cela veut dire, il donne même de précision. Il dit, dans 3 jours, nous allons frapper. Amen. Donc, il y a des objectifs qui ont été mis en place. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des provisions. Bien aimé, écoutez-moi. Tu vas, dans ta vie, si tu veux gagner le combat, si tu veux progresser, si tu veux conquérir, tu dois utiliser les ressources que Dieu t'a données. Tu vas considérer ces ressources-là comme des provisions. La vie de prière que tu as, c'est des provisions que vous avez. La vie de méditation, la vie de l'obéissance, les idées, l'intelligence, tout ce que vous avez là, ce sont des provisions à utiliser pour conquérir les bénédictions que Dieu vous a données. Maintenant, écoutez. Lorsque je lisais ce verset, je me suis dit, mais le peuple Israël, ils étaient déjà délivrés. Ils étaient déjà libres. Mais Dieu, à travers Josué, Dieu va dire à travers Josué, il a dit, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont votre Dieu vous a donné la possession. Pour aller conquérir. Amen. Cela veut dire, Dieu déjà a donné la possession. Dieu a déjà donné la victoire. Mais le peuple doit se mettre en mouvement pour aller conquérir quelque chose que Dieu avait déjà donné au peuple. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez que c'est nuance? Donc, Dieu donne la possession, Dieu donne l'héritage, mais c'est le peuple qui doit se mettre en mouvement pour aller conquérir cet héritage. Amen. Maintenant, pour aller conquérir cet héritage, tu dois utiliser des provisions que vous avez pour aller conquérir la possession ou l'héritage que Dieu vous a donné. Maintenant, quelles sont ces provisions? Ça peut être votre foi. Ça peut être votre vie de jeûne et prière. Ça peut être votre vie de semer dans la maison de Dieu. Amen. Ça peut être votre sagesse.
ça peut être votre intelligence. Et toutes ces choses-là, ça vous permet d'aller posséder l'héritage que Dieu vous a promis. Donc, chacun de nous a la responsabilité de se mettre en mouvement, d'utiliser les ressources qu'il a pour aller conquérir. Amen. Et voilà pourquoi Dieu a donné à toute personne dans le monde de provisions, de talents. Amen. Parce que Dieu sait bien qu'à travers cela, que tu peux arriver à posséder quelque chose. Même dans nos pays, Dieu a mis ces ressources-là pour que nous puissions l'utiliser pour conquérir. Alléluia. Donc à l'intérieur de toi, il y a des choses que Dieu a mis. Il y a des ressources que Dieu a mis. Mais tu dois l'utiliser. Amen. Voilà pourquoi on doit comprendre que chacun de nous est manager de sa vie. Amen. Chacun de nous est manager de sa vie. Tu dois savoir comment gérer ta vie. Tu dois savoir comment gérer les ressources que Dieu t'a données. Parce que ce sont des choses importantes pour atteindre la victoire, ou pour gagner, ou pour posséder l'héritage que Dieu vous a donné. Aujourd'hui, l'Église ne comprend pas ça. Et voilà pourquoi beaucoup de gens sont dans l'Église et sont faibles. Parce que les gens se limitent seulement, ok, je les salis. Amen. Jésus m'a sauvé. Mais les gens ne savent pas comment se mettre en mouvement, comment utiliser les ressources pour conquérir l'héritage. Amen. Pour posséder l'héritage de Dieu dans leur vie. Alléluia. Bien-aimé, tu dois comprendre que tu es là pour développer des capacités, pour développer des choses que Dieu vous a données. Amen. Alléluia. Et c'est là qui te permettra d'aller plus loin. Parce que si vous avez des ressources et que vous ne savez pas les développer, bien aimé, il y aura des autres personnes qui viendront pour jouer de vous. Amen. Il y aura d'autres personnes qui viendront pour vous manipuler. Je vous donne l'exemple. Vous savez, dans nos pays, en Afrique, nous avons des ressources, mais on ne sait pas l'utiliser. Et comme on ne sait pas l'utiliser, il y a d'autres personnes qui viennent pour créer des conflits dans nos pays pour essayer d'exploiter ces choses-là. Et ces personnes-là deviennent puissantes à travers des ressources que nous, on a. Parce qu'on ne sait pas l'utiliser. Parce que nous ne savons pas l'utiliser comme des provisions pour conquérir. Et les autres personnes viennent, ils nous manipulent et ils utilisent ça. Parce que si vous ne savez pas utiliser les ressources que vous avez bien aimées, d'autres personnes viendront vous manipuler. Amen. D'autres personnes viendront vous manipuler. Tu sais que lorsque tu ne sais pas utiliser tes capacités, d'autres personnes peuvent exploiter tes capacités. D'autres personnes peuvent les exploiter pour leurs intérêts. Comment? Par des tromperies. Ils peuvent te tromper pour t'arracher ce que tu as. Pourquoi? Parce que tu es ignorant. Alléluia. Est-ce que vous n'avez pas déjà entendu les gens disent, ah, on m'a utilisé? Vous n'avez jamais entendu ça? Dans la bouche des gens? Disent, on m'a utilisé. Amen. Cela veut dire, on t'a arraché quelque chose qui était important. Après, tu te rends compte et tu dis, ah, on m'a utilisé. Alléluia. Parce que si vous ne savez pas utiliser des ressources, des provisions que vous avez bien aimées, les autres personnes qui sont malins, ils vont vous utiliser. Ils vont vous arracher, vous soustraire des choses que vous avez. Amen.
on voit Josué, un homme ou un leader qui était prêt à agir. Vous savez, lorsque vous avez des ressources, lorsque vous avez des capacités, lorsque vous avez une vision dans votre tête de conquérir des choses, vous serez toujours prêt d'agir devant le problème ou devant les circonstances. Josué a dit, dans 3 jours vous passerez ces journées pour aller conquérir. Or, le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Le chiffre 3, c'est le chiffre qui manifeste la puissance de Dieu. C'est le chiffre qui manifeste l'autorité de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que dans chaque stratégie que tu mets en place pour atteindre certains objectifs, derrière ça, il y a la puissance de Dieu. Derrière ça, il y a l'autorité. Derrière ça, il y a quelque chose. Amen. Amen. Parce que derrière chaque décision, il y a une puissance. Derrière chaque décision, il y a de la motivation. Amen. Parce que si tu dis dans 6 mois, je vais arriver à ça, parce qu'il y a l'énergie qui t'a poussé à dire ça. Amen. Parce que tu as senti quelque chose en toi qui t'a boosté à dire ça. Et lorsque vous êtes déterminé de se dire qu'en 6 mois je vais arriver à ça, il y aura une puissance qui va t'accompagner. Il y aura la puissance de la détermination. Il y aura la puissance de la motivation qui va te pousser à atteindre ça. Et Josué a dit dans 3 jours. Amen. Dans 3 jours. Et le chiffre 3, on va lire ça d'abord. On va lire ça pour comprendre ça. Exode chapitre 19, verset 11. Exode 19, verset 11. Exode 19, verset 11. Exode 19, verset 11. Je lis la parole du Seigneur. Exode 19, verset 11. Qu'il soit prêt pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tous les peuples sur la montagne de Sinaï. Amen. Voilà ce que Dieu dit. Qu'il soit prêt pour le 3e jour. Qu'il soit prêt pour le 3e. Cela veut dire qu'il soit prêt par rapport aux objectifs, par rapport à la vision qui est établie, qui est mise en place. Et la Bible dit ceci. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tous les peuples sous la montagne de Sinaï. La puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu descendra. Voilà pourquoi la Bible déclare: recommandez ton projet à l'Éternel et l'Éternel agira. Recommandez ton projet à l'Éternel et l'Éternel agira. Chaque chose que tu mets de l'avant, chaque chose que tu établis, et que tu mets Dieu au centre de tout ça, bien aimé, Dieu sera dedans et Dieu manifestera sa gloire. Alléluia. Nous devons avoir la mentalité dans notre salut, la mentalité de la victoire, la mentalité de gagner, la mentalité de remporter les combats. Quelles que soient des situations, quels que soient des problèmes qui viennent devant nous, mais tu dois avoir le perceptif de la victoire. Alléluia. Tu dois avoir la perception de la victoire. C'est important. Maintenant, pour gagner le combat, pour conquérir, vous devez construire votre victoire ou votre combat sur les choses que Dieu vous a dit. Amen. Alléluia. Construire votre victoire sur des choses que Dieu vous a dit. Parce que Josué a poussé le peuple sur la base des choses que Dieu avait dit. Amen. Parce qu'il a dit: parcourez, avancez, passez ce Jourdain,
aller conquérir parce qu'il a dit, parce que Dieu vous a donné la promesse de posséder. Amen. Parce que Dieu vous a donné la promesse de posséder. Et Josué s'est focalisé sur les choses que Dieu a parlé. Sur ainsi dit le Seigneur. Bien aimé, écoutez-moi. Si tu veux gagner le combat, si tu veux remporter la victoire, tu dois te focaliser, s'inspirer sur les choses que Dieu vous a dit. Amen. Sur les choses qui sont dans votre cœur, sur les choses qui sont dans votre esprit. Lisons Deutéronome 9, verset 1. Deutéronome 9, verset 1. Deutéronome 9, verset 1. Deutéronome 9, verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Écoutez Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître des nations plus grandes et plus puissantes que toi, les villes grandes fortifiées jusqu'au ciel. Maintenant écoutez-moi très bien, écoutez ici. Dieu dit, écoutez Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain. Tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre, écoutez-moi bien, pour te rendre maître des nations. Pour te rendre maître. Amen. Amen. Pour te rendre maître. Cela veut dire, tu n'es pas encore devenu maître, mais en se mettant en mouvement, en se mettant en action, selon ma parole, selon mes promesses, selon ma puissance, cela te permettra de te rendre maître des nations plus grandes. Alléluia. Cela veut dire des choses qui paraissent plus grandes que toi. Amen. Avant, tu te sentais petit par rapport à ces choses-là. Mais si tu te mets en mouvement, en construisant votre vie ou votre victoire par rapport à ce que Dieu a dit, toi, tu deviendras maître ou tu deviendras plus grand. Amen. Pour te rendre maître des nations plus grand, plus puissant que toi. Ok. Amen. Lisez bien la Bible. Hein? Pour te rendre maître des nations plus grand et plus puissant que toi. Cela veut dire des nations qui sont plus puissantes que toi. Lorsque tu construis ta vie selon la parole de Dieu, selon ainsi dit le Seigneur, lorsque tu utilises les ressources que Dieu t'a données, toi, tu deviendras plus puissant que ces nations-là. Tu deviendras plus grand que ces nations-là. Cela veut dire, des choses que tu vois sont plus grandes que toi aujourd'hui. Les choses qui te dépassent aujourd'hui. Mais quand toi tu crois à la parole de Dieu, quand toi tu focalises à la parole de Dieu, lorsque tu es en mouvement et que tu comprends que je suis sauvé pour conquérir et j'ai des ressources et que tu te mets en mouvement, bien-aimé, toi, tu deviendras plus grand que ces nations-là. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, tout genou fléchira devant l'Éternel et tout langue confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, bien-aimé, que tu puisses devenir maître des nations. Alléluia. Que Dieu puisse te rendre le maître des nations. Et que Dieu puisse te rendre plus puissant que des nations, que des choses qui étaient plus puissantes que toi. Voilà pourquoi tu dois utiliser les ressources. Amen. Utilisez les ressources que vous avez. Ce qui est plus important, regarde-moi ici, ce qui est plus important, lorsque vous construisez votre vie par rapport aux choses que Dieu vous a dit,
vous serez protégés par les choses que Dieu vous a dites. Cela veut dire que vous serez protégés par la parole de Dieu. Quand Dieu vous dit quelque chose, quand Dieu vous dit va avec la force que tu as, avancez, et sache-le bien, vous serez protégés par la connaissance de Dieu, vous serez protégés par la révélation de Dieu, vous serez protégés par la parole de Dieu. Amen. Vous serez protégés par la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes arrivés dans un moment où nous devons tourner nos actions autour de la puissance de Dieu, autour des choses que Dieu nous a dit, autour des choses que Dieu vous a dit. Alléluia. Écoutez-moi bien aimé, parce que nous sommes dans un temps où le monde a changé. Nous ne sommes plus dans le monde des années 70. Nous ne sommes plus dans le monde des années 60. Nous ne sommes plus dans le monde des années 80. Nous ne sommes plus dans le monde des années 90. Alléluia. Donc, à partir de 2000 jusqu'à 2020, beaucoup de choses ont changé. Nous sommes maintenant dans le monde de la technologie. Alléluia. Et le diable est en train d'utiliser cette technologie pour dévier plusieurs personnes. Nous sommes dans un monde de tant de distractions. Or, si vous n'avez pas un esprit éveillé, vous allez partir. Alléluia. Vous allez partir, vous allez chuter. Vous n'allez pas atteindre le sommet des pyramides de votre destinée. Alléluia. Et ceux qui comprennent cela, ce sont des personnes illuminées qui comprennent que non, quelles que soient les distractions, mais je dois me focaliser sur des ressources. Je dois me focaliser sur ma vision. Je dois me focaliser sur ma vision. Ou sur mes objectifs. Alléluia. Sinon, le diable te fera passer le temps sur des choses vaines. Sur des choses improductives. C'est dans le monde où on vit aujourd'hui. Et tant que les personnes éveillées, qui ont la révélation de la parole de Dieu, nous devons tourner nos actions autour de la parole de Dieu, autour de la puissance de Dieu, non autour des réseaux sociaux. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? C'est très important de l'aimer qu'on comprenne ça. C'est très important. On doit tourner nos actions autour de la parole de Dieu, autour de la puissance de Dieu. Parce que Dieu nous a appelés, Dieu nous a choisis pour que nous puissions conquérir l'héritage que Dieu nous a donné. Alléluia. Il y a tant de choses qui se passent aujourd'hui. Le diable essaie aujourd'hui de dévier plusieurs enfants aujourd'hui. Par de faux enseignements, par de fausses doctrines qui rendent le peuple de Dieu incrédule. Qui bloquent beaucoup de gens face à leur héritage en Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé, aujourd'hui, les réseaux sociaux a rendu beaucoup de gens incrédules par rapport à l'église, par rapport aux dîmes, par rapport aux offrandes, par rapport à la prière, par rapport à la méditation de la parole de Dieu, par rapport à beaucoup de choses. Alléluia. Donc aujourd'hui, les gens écoutent plus les réseaux sociaux que la parole de Dieu. Une fois que vous avez dit, l'Internet ne remplacera jamais l'église. Alléluia. Jamais. Parce que c'est Jésus qui est la tête de l'église. C'est Jésus qui est la tête de l'église. Nous devons beaucoup écouter Christ. Nous devons beaucoup plus écouter la parole de Dieu. Alléluia. Donc, tournons nos actions autour de la parole de Dieu. Tournons nos actions autour de la puissance de Dieu. Et bien aimé, cela nous permettra d'être en mouvement pour conquérir l'héritage que Dieu nous a promis. Tout à l'heure, je vous avais dit, la Bible déclare, celui qui persévérera, celui qui sera en action, celui qui sera en mouvement, il arrivera à atteindre son héritage en Dieu. Et la Bible déclare, nous ne sommes pas ceux qui se retirent pour se perdre. Amen. Et nous sommes ceux qui sont en mouvement pour atteindre des grands objectifs, pour atteindre notre héritage à Dieu. Et la Bible déclare, celui qui tient un chariot et regarde en arrière, il n'est pas digne, amen,
d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous savez, lorsqu'on conduit la voiture et qu'il y a seulement juste une petite distraction, tu peux faire un accident. Vous comprenez? Pourquoi on interdit aujourd'hui que quand vous êtes en voiture, tu ne peux pas utiliser le téléphone? Pourquoi? Ça peut te distraire. Amen. Et commettre le rêve ou commettre un accident. Or, nous sommes des conducteurs de notre vie. Nous sommes les pilotes de notre vie. Nous pilotons notre vie. Nous conduisons notre vie vers un objectif. Et dès que seulement il y a des distractions, dès que seulement tu te mets dans la distraction, bien aimé, tu peux commettre un grand accident qui peut te coûter la vie, qui peut coûter ta destinée. Alléluia. Donc nous devons rester focalisés et tournons nos actions autour de la parole de Dieu. Amen. Bien-aimé, je vous dis, avec Dieu, si tu te focalises et que tu te mets en mouvement et que tu utilises les provisions divines que Dieu vous a données, il y aura de la différence autour de ta vie. Lisons le dernier verset de Deutéronome, chapitre 11, verset 31. Deutéronome 11, verset 31. Deutéronome 11, verset 31. Deutéronome 11, verset 31. Deutéronome 11, 31. Deutéronome 11, 31. Je lis la parole du Seigneur. Deutéronome 11, 31. Car vous allez passer les Jourdains pour entrer en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Vous le posséderez et vous y habiterez. Amen. Voilà ce que Dieu dit. Vous allez passer les Jourdains. Vous allez passer les Jourdains. Cela veut dire, pour conquérir votre héritage, vous devez d'abord passer le Jourdain. Passer le Jourdain. Bien aimé, écoutez-moi. Si tu veux conquérir, si tu veux atteindre le sommet, tu dois accepter de passer le Jourdain. Le Jourdain représente les difficultés, représente le problème, représente tant de choses. Alléluia. Tu dois d'abord accepter de passer par le Jourdain. Parce qu'il n'y a pas d'autre chemin. Acceptez d'abord de passer par le Jourdain. Un leader ne fuit pas le Jourdain. Un leader, c'est quelqu'un qui affronte son Jourdain. Alléluia. Tu dois d'abord accepter de passer par le Jourdain. Tu dois d'abord accepter de passer par les épreuves, par les situations compliquées, tout ça. Parce que c'est un chemin que Dieu a mis pour toi, pour que tu puisses passer par celle-ci, afin de posséder l'héritage que Dieu vous a promis. Amen. Vous savez, si tu acceptes de prendre le vol pour voyager, il faut s'attendre aux turbulences. Amen. Parce que c'est à travers les turbulences que tu arriveras. Amen. Il faut passer par là pour arriver à la destination. Alléluia. Alléluia. Donc, tu dois d'abord accepter de passer par le Jourdain. Passer par le Jourdain, tu dois accepter. Tu dois accepter. Amen. Pour atteindre la perfection, il faut accepter de passer dans des choses, dans des choses difficiles. Il faut accepter ça. Cela veut dire, ne crois pas que tout sera rose. Mais si tu veux que tout puisse devenir rose au sein de ta vie, tu dois accepter de passer par le Jourdain. Amen. Tu dois d'abord accepter. Amen. Bien aimé, c'est comme dans le principe de mariage. Lorsque deux personnes se rencontrent, si vous voulez avancer, première chose, vous devez d'abord vous accepter tel que vous êtes. Deuxième chose, de commencer à mettre des moyens en place pour devenir maintenant un avec une même philosophie et même vision. Amen. Vous devez d'abord accepter de passer par le Jourdain.
Amen. Pour atteindre la gloire. Cela veut dire, le moment de passer le Jourdain, c'est le moment où on se taille, où on se brise, où on change la mentalité, où on fait un effort, parce qu'on sait bien que lorsqu'on serait dans la terre promise, c'est le temps de manger le miel. C'est le temps de contempler les choses. Amen. J'avais enseigné sur le mariage. Je crois si vous allez, je vais vous donner le lien pour aller écouter cet enseignement-là. J'avais parlé avec le pasteur David Mapamboli. J'avais dit ceci, dans cet enseignement, j'avais dit ceci. Vous voyez, comme on est ici, chaque fois que les années viennent, notre corps, automatiquement, ça se transforme. Vous comprenez? Ça se transforme. Chaque année, ça se transforme. Maintenant, cette transformation-là est naturelle, on ne le force pas. Amen. Est naturelle. Maintenant, si ton corps se transforme, mais à l'intérieur de toi, il n'y a pas une transformation qui suit cette transformation-là du corps, tu auras des problèmes. Amen. Vous n'avez pas entendu que, surtout en Afrique, on disait ça. Ah, ce vieux-là vraiment ne grandit pas. Hein? Vous comprenez? On dit, ah, lui, vraiment, il ne grandit pas. Malgré son âge, il ne grandit pas. On disait ça par rapport parce que sa mentalité, parce que la mentalité du Messie ne suit pas sa transformation physique. Vous comprenez? Donc, à chaque fois, bien aimé, tu dois accepter de passer par le Jourdain, chercher la transformation, afin que tu puisses vivre heureux ou heureuse. Pour terminer, dans cet enseignement, j'avais dit ceci. Voilà pourquoi beaucoup de gens, dans la famille ou dans le mariage, quand ils arrivent à 60 ans ou 70 ans, quand ils regardent son passé, ils commencent à regretter. Vous comprenez? Commence à regretter. Il y a les regrets, tout ça. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas eu le temps de négocier certaines choses. De passer par le Jourdain, de laisser certaines choses pour aller dans la terre promise. Alléluia. Donc, si tu veux conquérir ton héritage à Dieu, tu dois accepter d'abord d'affronter le Jourdain. Cela veut dire, le Jourdain, c'est un moment de parler. Le Jourdain, c'est un moment de mettre les choses en place. Amen. Le succès de mon mariage avec mon épouse, c'est le parler. Vous comprenez? Moi, nous on se parle. S'il y a un problème, on le met sous la table. Et on essaie de parler pour arriver à jaillir la lumière et faire quoi? Avancer. Amen. C'est comme ça aussi dans le principe de récit. Si on veut bien aimer avancer, tu dois d'abord affronter le Jourdain. Vous comprenez? Tu dois affronter le Jourdain. On ne peut pas dire non. Écoutez, tu ne peux pas dire non. Ah, si lui je lui parlais, vous comprenez, il va se fâcher. Exemple, comme je suis un leader. Si moi j'ai peur de parler à Toto David ou de parler à Toto, à parler à Papa Fidèle, je ne suis plus leader. Vous comprenez? Je ne suis plus leader. Un leader, c'est quelqu'un qui utilise la communication. Il parle. Quand il y a un problème, il doit parler. Vous comprenez? Parce que c'est dans le parler, c'est là où la lumière arrive, c'est là où la révélation arrive.
c'est là où la compréhension prend place. Donc, tu dois affronter ton Jourdain pour conquérir les choses que Dieu t'a promises. Amen. Nous devons, si nous voulons avancer, nous devons faire la différence entre les émotions et l'amour. Deuxième chose, pour terminer, vous savez, pour réussir dans la vie, il y a des choses importantes à comprendre. En voir l'amour en soi et avoir l'amour avec les autres. Je vais vous expliquer ça. C'est très important. Suis-moi pour m'attraper ici. C'est là où je vais terminer. Avoir l'amour en soi, c'est comme avoir confiance en soi. La Bible dit ceci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Donc, pour aimer l'autre, tu dois d'abord commencer à s'aimer toi-même. Et cet amour que tu as à l'intérieur de toi, c'est ça qui te permettra d'aimer les autres. Écoutez-moi très bien. Parce que si vous n'avez pas l'amour en soi, si vous n'avez pas la confiance en soi, vous n'aurez pas la confiance aux autres. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que si l'autre me trahit, amen, si l'autre me trahit, je dis, bon ça va, je suis trahi. Si je n'ai pas l'amour en soi, si je n'ai pas la confiance en soi, qu'est-ce que je veux dire? J'aurai confiance à personne. Et dans la vie, si vous n'avez plus confiance à personne, vous fermez votre bénédiction. Vous comprenez? Vous fermez votre bénédiction. Quand vous n'avez plus l'amour envers les autres, vous fermez votre bénédiction. Je crois, c'était hier, on parlait avec Mamalda, je disais que dans la vie, Dieu utilisera toujours des gens pour notre bénédiction. Vous comprenez? Dieu va toujours utiliser. Mais dans cette dynamique-là, il y aura des gens qui vont te trahir. Vous comprenez? Il y aura des gens qui vont te trahir. Mais que cela ne puisse pas voler ton amour que tu as envers les autres. Parce que quand tu commences à perdre l'amour envers les autres, tu vas perdre l'amour envers toi-même. Qu'est-ce qui va se faire? Quelles sont les conséquences? Tu n'auras plus confiance en toi, tu seras frustré, tu seras dans la peur, il y aura beaucoup de pensées qui commencent à traverser ton esprit. Ces choses-là font quoi? Ça va mener les blocages et ça va t'empêcher à être heureux dans la vie. Amen. Maintenant, pour conquérir ton héritage, ce sont des Jourdains à traverser. Amen. Ce sont des Jourdains à traverser. Ce sont des choses à briser. Ce sont des choses à affronter pour aller conquérir ta bénédiction, pour aller conquérir ton héritage. Amen. Donc, nous devons briser toutes ces choses-là. Nous devons écraser toutes ces choses-là. Il y a l'héritage que Dieu t'a donné. Il y a l'héritage que Dieu t'a promis. Dieu dit quand vous allez passer les Jourdains pour entrer en possession. Donc, passer les Jourdains pour entrer quoi? En possession, en héritage. Du Père éternel, votre Dieu vous donne. Vous le posséderez et vous y habiterez. Amen. Posséder et y habiter. Amen.
posséder et y habiter. Amen. C'est comme les démons. Les démons, pour habiter le corps d'une personne, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que le diable fait? Le diable d'abord va posséder la personne. Et quand il arrive à posséder la personne, il va faire quoi? Il va habiter. Et quand il va y habiter, le diable va créer maintenant sa philosophie, sa mentalité. Il va commencer à diriger la personne. Amen. Et nous aussi, le territoire que le diable occupe, il y a des territoires que Dieu nous a donnés. Pour prendre cet héritage, la première chose, nous devons d'abord posséder. Amen. Tu dois d'abord croire que je possède la bénédiction de Dieu. Je possède la guérison. Je possède la sainteté de Dieu. Je possède les choses que Dieu m'a données. Et quand tu arrives à croire cela, et que vous avez cette mentalité-là, qu'est-ce qui va se faire? Vous allez vous installer maintenant. Vous allez maintenant poser des racines. Et quand tu poses des racines, personne n'aura le pouvoir de déraciner les racines que vous avez mis en place, les racines que vous avez poussées. Parce que lorsque la foi pousse des racines, aucune tempête aura le pouvoir de vous briser. Parce que vous êtes enracinés. Que Dieu vous bénisse.